Voici les règles de l'extension 10 de Carcassonne, tous en piste. Elle peut être ajoutée en partie ou dans son intégralité au jeu de base, et également combinée avec d'autres extensions. On trouve dans cette extension des nouvelles tuiles terrain, 12 tuiles cirque et 8 tuiles artiste, 16 jetons animal sauvage, un chapiteau et 6 pions directeur de cirque. On commence par distribuer un directeur de cirque à chaque joueur. Puis on mélange les tuiles à celles du jeu de base, et on mélange enfin les jetons animaux qu'on place côté face cachée avec le chapiteau. Lorsque la première tuile cirque entre en jeu, on y place un jeton animal sauvage face cachée, puis on la recouvre avec le chapiteau. Lorsqu'on place une tuile cirque, on peut poser un meeple comme d'habitude sur une route, une ville ou un pré, mais pas sur la place elle-même. Au cours de la partie, lorsqu'un joueur place une nouvelle tuile cirque, on commence par vérifier si cette tuile complète une zone. Si oui, on fait le calcul des points comme d'habitude. Comme un nouveau cirque débarque, on va faire l'évaluation du cirque où se trouve le chapiteau. On retourne le jeton animal et tous les meeples qui se trouvent sur cette tuile ou l'une des 8 tuiles qui l'entourent marquent autant de points qu'indiqués. Si le jeton indique 4 points, le meeple noir va marquer 4 points et le jaune 4 points. Chaque joueur avance son pion sur la piste de score, mais les meeples restent en place, ils ne retournent pas en réserve. Après l'évaluation, on défausse le jeton face visible, on en pioche un nouveau qu'on vient poser sur la nouvelle tuile cirque avec le chapiteau. Lorsqu'on place une tuile artiste, on peut poser un meeple comme d'habitude sur une route ou un pré, mais on peut aussi le poser sur l'une des deux pistes rectangulaires. Plus tard dans la partie, quand n'importe quel joueur place une tuile adjacente à une tuile artiste, il peut y poser un meeple qui devient alors lui aussi un artiste. Au cours d'un tour suivant, un joueur peut encore poser un meeple sur les deux premiers, et terminer ainsi la pyramide d'artistes. Une fois la pyramide complétée, il ne se passe rien d'autre ce tour-ci. Mais dès le tour suivant, lorsqu'un joueur décide à son tour de ne pas poser de meeple, il peut évaluer n'importe quelle pyramide achevée, même s'il ne contient aucun de ses meeples à lui. Chaque artiste va rapporter 5 points à son joueur et retourne en réserve. La tuile artiste étant libérée, les joueurs pourront à nouveau y poser des meeples. Le directeur de cirque peut être posé partout comme un meeple normal, sauf sur une piste artiste. Il rapporte des points lorsque la zone où il se trouve est complétée comme à l'habitude. Ici la route se termine. Il pourrait marquer les points de la route, mais il n'est hélas pas majoritaire, c'est jaune qui l'emporte. En bonus, le directeur de cirque va marquer des points pour chaque tuile cirque ou piste artiste adjacente à la tuile où il se trouve. 2 points. Ici, une seule tuile adjacente avec une piste, il marque donc 2 points en tout et pour tout, malheureusement pas de points pour la route. Il marque bien ses points même s'il n'a pas remporté la zone complétée. Le directeur est ensuite remis dans sa réserve. Quelques précisions, la place cirque termine les routes et sépare les prés. Les pistes artistes terminent les routes et séparent les prés, et seuls les meeples normaux peuvent y être posés. Lors du décompte final, avant d'évaluer les autres zones, on commence par compter les points de la zone cirque où se trouve le chapiteau. Ici, les meeples jaunes et bleus vont chacun marquer 5 points. Chaque joueur marque 5 points pour chacun de ces artistes encore en jeu, même si la pyramide n'est pas achevée. Ensuite, chaque joueur marque les éventuels points bonus de son directeur de cirque encore en jeu, dans un pré ou une zone incomplète. Bon jeu!